J'appelle ma mère. C'est vrai? Ouais. Chaque fois? Ouais. Bah, je lui dis, ouais, là, je vais monter sur scène. Fais une petite prière pour moi. Salut, c'est MJ Moula sur KIF, Urban Music Non-Stop. Et on va recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui clairement pour sa génération a percé, pour son quartier a percé. MJ Lamoula, Mij, on va lui demander, est-ce que tu peux nous dire exactement comment tu veux qu'on prononce ton blaze? Parce que parfois c'est Mij, parfois c'est MJ. MIG ou MIG, ça Les va. deux c'est bon? Les deux, ça me dérange pas. Les Il y en a deux, aucun qui me dérange. Tu te sens à l'aise avec ce succès? À l'aise, ouais, ça va jusqu'à présent, ça va. On est bien. Des fois, c'est des hauts, des bas, mais ça va. Des fois, c'est relou, des fois, c'est bien, mais... Qu'est-ce que pour toi est relou par exemple dans tout ça? Je sais pas, genre, déjà, moi, tu vois, avant, à la base, tu vois, quand il y a plein de gens, par exemple, ça, Ouais. genre, je suis pas trop à l'aise, tout ça. Genre, j'aime bien être dans mon coin avec mes gars, tout ça. Alors que là, des fois, je sors, je vois, il y a plein de gens qui viennent vers moi, ça, des fois... Genre, au début, je comprenais pas trop, t'as capté, mais avec le temps, c'est bon, là, maintenant, je commence à m'y faire. Faut accepter le métier avec ses inconvénients. C'est quoi le truc en tout cas que tu kiffes le plus dans ce... On va essayer d'aller dans le côté positif des choses. Qu'est-ce que tu kiffes le plus faire dans toute cette carrière que tu es en train de démarrer? Et qui démarre plutôt bien d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime bien faire? En vrai, les bons moments, j'aime bien quand je suis au studio avec mes potes. Au studio avec tes potes? Ça, je pense, c'est mes meilleurs moments. Hein. Studio avec mes potes. Comment tu fais pour te préparer psychologiquement, de dire ok là maintenant je vais monter, je suis en festival? Comment tu gères ça? Bah, en soi, j'essaye de pas trop me poser de questions déjà, tout ça. Déjà moi là-bas je suis un mec assez stressé, timide, tout blablabla. C'est vrai? Mais vas-y maintenant avec le temps, je suis en mode vas-y c'est pas grave, hein. Je monte et on verra comment ça se passe. En fait tu réfléchis plus. Ouais voilà, je me dis je vais sur la scène et vas-y on verra. Est-ce que t'as des petits rituels juste avant de monter sur scène? J'appelle ma mère. C'est vrai? Ouais. Chaque fois? Ouais. J'appelle ma mère. Avec ma mère. Vous parlez de tout n'importe quoi ou est-ce qu'elle te dit des mots qui te donnent de la force? Bah je lui dis ouais là je vais monter sur scène. Fais une petite prière pour moi. Oh c'est trop bien. Et bah mais après vas-y je raccroche. Hein. Elle a eu quel rôle dans la carrière ou dans l'homme que t'es actuellement, ta maman? Bon, dans la carrière. Au début, elle voulait pas trop que je chante. Hein. Là, tu connais toutes les mamans, elle veut pas. Elle était plutôt en mode vas-y, faut aller à l'école. Même là, elle me parle en mode vas-y, faut que t'ailles à l'école. Ah ouais, encore maintenant? Ouais. Elle était en mode parce que genre j'ai sauté une classe, tout. Elle était en mode je continue, il y a déjà un bon parcours. Mais bon, moi, vas-y. Moi, je veux de la musique. C'est pas ça, c'est que vas-y, en vrai, l'école, c'est bien jusqu'à un certain âge. Après, y a plus la même envie. T'étais bonne élève? Ouais, ça va quand même. Hein. Bon, ça va, j'ai eu le brevet, le bac, tout ça. On est bien. J'allais jusqu'à la fac. Ah ouais? J'ai arrêté à la fac. T'as arrêté, mais t'as fait la fac? Ouais. T'as fait quoi? Un an. T'as fait quelle étude? Philosophie. Philosophie? Pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de place en gestion. Moi, je voulais aller en gestion à la base. Et je voulais pas rester sans rien faire. Fallait que je prends un truc copié. Puis philosophie, c'est bien. Je trouve que ça va, j'ai une bonne écriture. À améliorer, toujours. On peut toujours améliorer, mais ça va, je trouve que... le temps aussi, hein. J'ai une bonne écriture, j'ai un bon vocabulaire, c'est un peu grâce à l'école. Tu disais qu'au début, tu avais fait ça pour par envie aussi de reconnaissance, mais plus par rapport au quartier, non pas forcément par rapport à la masse. À quel moment tu t'es dit, en fait, c'est quoi? Viens, on teste le grand public. Bah, c'est quand... Bah, au début, comme tout le monde, genre, on chante pour le quartier, pour les amis, tout ça. Et après, c'est quand en vrai j'ai sorti, je crois c'est quand je suis arrivé à Barbara-Kine. J'ai sorti Barbara-Kine. Si je rentre chez toi, je ressors pas les mains vides. Je calcule tous mes coups comme Barbara-Kine. Y'a des cousins à moi, c'est des Barbara-Kine. On veut pas savoir, on avait Barakine. Tu fais peur à personne, même si t'es Barakine. C'est là que j'ai vu que c'était, bon pas le grand public, mais entre guillemets, genre... Ça prenait. Voilà, c'est là que j'ai vu que mon public s'était un peu élargi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert sur ça. Après, depuis là, je me suis dit, en fait, je chante plus vraiment que pour le quartier, en vrai, je chante pour tout le monde, en vrai. Mais est-ce que tu t'es posé la question de, ok, est-ce que je suis prêt à aller vers ce succès-là, si succès à ce moment-là, à les prendre? En vrai, je me suis pas vraiment posé la question, je me suis dit, c'est une occasion, faut sauter dessus. Genre, il y a plein de gens aujourd'hui, qui chantent pour leur quartier et qui aimeraient que... Oui. Cette bonne occasion elle se présente. C'est vrai. Donc ça veut dire moi elle s'est présentée, je me suis pas posé de questions en mode est-ce que je me dis bon. En fait toi tu l'as fait pour toi et pour tous les autres qui auront peut-être jamais cette chance de percer en vrai. Ouais voilà, moi je l'ai fait pour moi et voilà, pour les gens autour de moi quoi.
tu penses que pour pouvoir développer son propre style, c'est intéressant d'écouter du rap et de vraiment se manger du rap de ouf, ou plutôt de justement pas trop en écouter pour pas être influencé? C'est quoi ton avis là-dessus? Déjà moi en soi, j'écoute pas beaucoup de musique dans le même style que genre comme moi je fais. Ok. J'en écoute quand même. Mais j'écoute vraiment des trucs en vrai qui n'ont rien à voir des fois avec moi, t'as vu genre. Par exemple, il y a des gens, quand ils montent avec moi pour la première fois dans une voiture et que je mets de la musique, ils sont en mode ah ouais. Ça, Ah ouais, t'écoutes ça toi? Mais je sais pas, je trouve que, vas-y, si j'écoutais que du rap dur. Ça se trouve, j'aurais pas réussi à faire autre chose peut-être. Non. Mais c'est ça pas, qui est... En fait, après, c'est chacun sa manière. De construire son identité? Voilà, chacun sa manière de construire. Moi, personnellement, je trouve que pour moi, je préfère écouter de tout. Je préfère écouter de tout pour élargir mon cercle de connaissances déjà. Et peut-être à l'avenir, je ferai ça. Là, j'écoute des trucs, genre, là, tout de suite, je suis pas prêt, je vais pas les faire. Je vais pas le faire, genre. Et peut-être, à force d'écouter ça, dans 2-3 ans, un jour, j'aurai le déclic. Je m'ouvre à tous les challenges, même tenter un autre style musical. Ça se trouve, je vais peut-être pas mieux faire que ça, mais bon, ça se trouve, hein, de la je vais pop, faire mieux. Mais... tu vois? Oh non. Non, de la pop, non? Non, en fait, je vais rester dans le rap. Tu restes dans le rap, mais peut-être plus dans la mélo, peut-être plus de quelque chose plus chanté. Peut-être faire d'autres choses que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mm-hmm. Histoire de, que les gens ils soient en mode, ils soient un peu choqués. De la bonne manière, bien sûr. Et t'as pas trop peur tu sais, quand on choque parfois un public, parfois on a peur de le perdre. Est-ce que toi ça te fait peur ou est-ce que toi ça te chauffe de ouf en fait? Ouais, d'un côté, des fois aussi je me dis ça, peut-être qu'en faisant ça, je vais perdre mon nanana. Mais après en soi, je suis mitigé un peu entre Faut s'amuser aussi, je pense que t'as envie de des t'amuser. fois faut tenter des choses parce que ça se trouve que le public que j'ai peur de perdre, un jour il va se dire ça y est, ça fait 4 ans tu nous fais la même chose, ça casse les couilles. Vas-y, ouais. Même moi des fois j'ai écouté des gens, je me dis il fait tout le temps la même chose et quand il fait un nouveau truc je suis en mode ah ouais c'est carré, genre je fais encore plus. Ouais, t'aimes bien la prise de risque, malgré tout, si elle est, Des fois, calculée, elle est cadrée. Voilà, quand elle est réussie, elle est bien. Après bon, des fois ça peut rater mais... Au moins t'as testé. Voilà, au moins t'auras testé, tu sais que ça, vas-y, faut plus le faire. Alors ton album, on va quand même parler de 21. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir 21 ans et pourquoi c'est si important d'appeler cet album 21? En soi, c'est la majorité internationale quand même. C'est vrai? Déjà. C'est vrai? Déjà. Et je sais pas, 21 ans, c'est... En vrai, j'avais pas vraiment d'idée pour l'album de nom. Parce qu'en plus, c'est pas loin après ton anniversaire en plus. C'est pas longtemps que tu l'as sorti après ton anniversaire. Ah non, je l'ai sorti un mois après. Oui, mais tu vois, je veux dire, au niveau timing, ça va, tu vois, t'étais un jeune 21 air. Ouais, en vrai, voilà, en gros, je savais que l'album, il allait sortir, j'allais avoir 21 ans. Ouais. J'allais avoir 21 ans, et après, d'un côté, en vrai, un soir, j'ai regardé un reportage sur Zidane. Et Zidane, dans le début de sa carrière, il mettait le numéro 21. Et ils ont dit que c'est genre... C'est là qu'il a pris. Voilà, que les gens ils l'ont reconnu en gros. Ils ont commencé à... C'est là que c'est devenu un grand joueur. Juste après, il est parti au Real. Et Zidane, voilà, on connaît la suite. Mais donc il y a quand même une bonne inspiration. C'est bien un peu quand même, genre j'ai 21 ans. Lui, il mettait le numéro 21. Ouais, c'est bien. Mais franchement, je te souhaite en tout cas le même succès que lui a eu. Ah ouais, clairement, tu t'es apporté des bonnes énergies, des bonnes ondes. Ouais, voilà. Et au niveau des featuring, on a, parce que dans le premier album que tu avais fait, quand même des beaux featuring, Letos, L'Enfoiré, Tiako. Deuxième album, ZKR, Niska, Maes, c'est eux qui te contactent, c'est toi qui les contactes. Est-ce que c'est facile aussi? Non, souvent moi je les contacte. Après, moi je te cache pas, souvent j'y vais au culot, genre je lui envoie un message sur Instagram directement. En MP. Voilà, ça va, tranquille ou quoi, moi j'aime bien ce que tu fais, je veux chanter avec toi. Mais c'est génial. Et t'as eu des réponses positives parce après, que c'est quand même des gros noms. Il me dit non, s'il me dit oui, tant mieux, on y va. Mais voilà, en vrai, ou sinon, des fois, genre, il y a des chances que par exemple mon producteur, il connaît le producteur d'un autre artiste avec qui je veux chanter, donc certes, ça facilite la discussion. Mais genre si je veux chanter avec un artiste que je connais pas, je m'envoie un message, je demande. Mais tu sais quoi, le culot, ça c'est une très belle, une très belle chose que tu dis. Est-ce qu'il y a un son pour nos auditeurs? Tu veux dire celui-là, c'est ton petit... Tu sais, on aime tous tes sons, c'est toi qui les as fait, ce qu'on connaît, mais un son où tu dis ouais, celui-là les gars, franchement écoutez-le. C'est ton petit bijou un peu, tu vois ce que je veux dire? Là, un bon petit son pour 21. Je conseille
Tupac Ok. ou SHSS. Des sales histoires, des sacrées salades, des sales histoires, des sacrées salades. Y'a 2 avocats à la barre, je m'en fume le soir et ça me rend malade. Avec les miens, je partage ma part. SHSS parce que vas-y c'est pas comme c'est pas vraiment comme la MIG d'habitude, tu vois, il y a un petit refrain, petit pré-refrain. Dans le refrain, vas-y, vite fait, j'ai chantonné vite fait. Ah, t'es déjà dans la mélo, petit à petit, tu te démarques. Ouais, j'ai essayé. Et Tupac parce que c'est une histoire en soi. Mhm. En soi, ouais, c'est une histoire. Genre, c'est une petite partie de ma vie, racontée en 3 minutes. Ça fait rentrer du plata, j'ai charbonné à plein temps. Pas pour avoir une image, pas pour avoir une bécane. Ça crie, ça monte à l'étage. Je me rappelle dans les débuts comment ça se buquait. Donc je pense que les gens ils devraient bien aimer. Je conseille ça en tout cas. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Je te souhaite de kiffer sur Merci. de kiffer encore pour la suite et sur le stage en général. Et nous évidemment, vous retrouvez MIG, MIG sur KIF. On va vous passer les sons. Allez checker donc son nouvel album 21. Et tu sais quoi, bon anniversaire en retard. Mais bon anniversaire Merci quand même. merci, on accepte.